Hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, ici Sirius Black. Non, je rigole, c'est la chaîne du Koala. Et je suis pas tout seul. Dis bonjour Vénus. Dis bonjour à la bonjour. Voilà. Bon. Salut Vénus. Lâche un pouce bleu si toi aussi t'aimes les chats. Euh, bon, petite vidéo. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 14. Hier, samedi 13, premier tournoi standard avec Guilds of Ravnica à la boutique de jeux où je vais. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, il y en a peut-être, je vais à la boutique de jeux de Lannion, au Dynamic Games de Lannion. Voilà, c'est là que je joue au Magic, c'est là que vous pouvez me trouver si vous êtes dans le coin et que vous ne me connaissez pas encore. Voilà, voilà. Donc, on va parler évidemment de ce petit tournoi. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux ici Eh bien, c'est le top 3 de ce tournoi. Nous étions 14 joueurs. 14 joueurs, c'est relativement peu pour un tournoi standard. La dernière fois, on était plus de 20. Donc là, c'était relativement peu. Voilà. Donc, quelle était la méta qu'on a vue dans ce tournoi? Quel deck on a vu? Est-ce qu'on a vu des nouveaux decks, essentiellement Ravnica? Est-ce qu'on a vu des decks anciens? Qui a gagné? Qu'est-ce qui est fort contre quoi? C'est la réponse tout de suite. Alors j'ai un peu les cheveux dans les yeux. Et en plus j'ai mangé au McDo, j'ai un petit bout d'hamburger qui me colle dans une dent, c'est un peu chiant. Alors, on va se démerder. J'ai mis la musique d'ambiance, j'espère que ça va être bien. Skyrim, musique, ambiance, study et relaxation musique. Ça dure 3 heures. J'espère que ça va vous plaire. Bon, alors voilà, top 1. Eh bien, qui a fait top 1? C'est un poteau qui s'appelle Cédric. Il a joué un deck blanc-noir avec énormément de gains de points de vie. Donc là, il y a Shalai avec la capacité verte. Je ne sais pas s'il a activé la capacité verte. Je pense pas qu'il devait l'activer. Je crois qu'il jouait essentiellement blanc-noir point de vie et qu'il jouait Shalai pour filer la défense talismanique à ses autres créatures et surtout à lui-même pour éviter tous les blasts du mono rouge gobelin et de Boros qui joue plein de blasts aussi. Ou éventuellement les Golgari qui joueraient trophée de l'assassin ou ce genre de conneries. Donc effectivement, il a réussi son pari parce que son deck avec beaucoup de points de vie, donc avec des frères de bande d'Adjani, avec des accueils d'Adjani, il a fait top 1. Donc on va voir après, je vais vous montrer toute la méta. Donc il y avait beaucoup d'aggro, donc il a bien fait. Donc dans cette méta, a priori, beaucoup de decks agressifs. Voilà, donc si vous voulez des decks avec des gains de points de vie en début de méta, a priori, c'est bien. Voilà, voilà. Alors on aurait pu penser qu'il aurait joué Célestia, en mode vert blanc, je mets plein de tokens, j'ai mes petits tokens liens de vie et tout. Du coup, je prends le board, donc si t'es aggro, que t'as plein de créatures, tu passes pas, je te bloque et en plus je me soigne. Et non, lui il a joué noir, blanc. Donc j'ai pas sa liste exacte, mais bien joué à lui en tout cas. Bien, bien, bien. Le deuxième, c'est, j'ai mis Galta ici, c'est un vieux deck, un deck d'Ixalan, un deck dinosaure rouge et vert. Donc c'est un deck plutôt mid-range quand même, qui dans les premiers tours va jouer des maîtres chasseurs de Tepec et des communions des dinosaures, donc va commencer à aller chercher des dinosaures et à jouer des terrains supplémentaires ou alors à réduire le coût de ces dinosaures. Et dans les tours, à partir du tour 4-5, il va jouer des Régisors Alpha, des Raptors, des Raptors 4-5 là. Il va jouer tout ça, les Tyrans du Carnage, et il va jouer Galta. Donc avec tout ça, il va avoir un énorme mid-game, beaucoup de pression, et le Tyran du Carnage qui est très bon parce qu'il prend pas les anti-bêtes, encore une fois, avec la défense talismanique, quoi. Donc, voilà. Un deck qui peut aller très vite. Hein. Si pour le peu que vous sortiez tour 1, bon, lui, il joue pas d'Elfe de la Noire, mais tour 1, vous jouez un mana. Tour 2, Maître Chasseur d'Otepec. Je rappelle qui peut filer la célérité à un dinosaure et qui réduit vos dinosaures de 1 mana. Tour 3, pourquoi pas un deuxième Maître Chasseur, ce qui fait que vous auriez ce qui fait que vous auriez le Régisor Alpha qui arriverait sur votre tour 4, ou même, pourquoi pas, un Tyran du Carnage qui arrive sur votre tour 4. Généralement, votre adversaire s'en remet pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi pas le Régisor Alpha qui file la célérité à tous vos dinosaures? Oui, Vénus, qu'est-ce que tu dis? Oui, tu me parles. Ben oui. Elle n'est pas l'habitude elle n'est pas habituée à ce que je parle. Alors, donc oui, un deck qui met énormément de pression et qui le fait surtout avec des grosses créatures. Donc bien joué à toi, deuxième avec un deck d'il y a plus d'un an. Très bien joué. Et en troisième, nous avons Adrien. Adrien, il a fait top 3, donc avec son mono gobelin.
Alors moi aussi j'ai un mono-gobelin, mais lui et moi on ne joue pas pareil. Et le sien est meilleur que le mien. Ça vient du fait que lui joue et ben en fait, lui ne joue pas les chefs de guerre gobelins. Il m'en a beaucoup parlé hier, d'ailleurs, c'était assez instructif. Il ne joue pas les chefs de guerre gobelins. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas réduire le coût de ses gobelins, ni leur filer la célérité. Lui, il joue des légions Warboss, il joue plein de gobelins. Oh putain, j'ai un message, c'est Tinder, attendez. Non, c'est pas Tinder, on s'en fout. Alors, oui, mon chien. Allez, calme le coucher, Vénus, t'es mignon. Voilà, donc lui, il joue beaucoup de gobelins. Et en fait, les petits gobelins de 2 pour 3 qui filent la sellette, il les joue pas. Et donc, il a remplacé par. Il joue 4 fois Légion Warboss, là, la nouvelle carte hyper forte. 4 fois le tournoyeur de chaîne gobelin. 4 fois le commandant des assiégeants. J'ai pas sa liste avec moi, mais elle est très bonne. Voilà. Donc, bien joué à toi. Voilà, donc le deck gobelin, un deck qui prend l'aggro, enfin qui prend l'aggro, prend le board avec plein de gobelins et qui va tout droit, quoi. Voilà. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, bien joué. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans ce top 3. J'ai pas fait le podium. Mais j'ai fait. Oui, Vénus. Putain, Vénus qui me troll de ouf. Alors, image. Non, classement. Voilà. Le classement, le voilà. Alors, je vais me remettre là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, moi, je suis là. Je suis juste en dessous. Je suis quatrième avec mon mono blanc aggro chevalier. Donc, on va voir qu'il y aura bien beaucoup d'aggro. Donc, parmi les aggros, j'étais dans le deuxième deck moins aggro parmi les aggros. L'autre, c'est le vampire, là, qui était un petit peu moins aggro que moi. Donc, ce mono blanc chevalier, c'est celui que je vous ai présenté la semaine dernière. Lui, il tue sa race, quoi. Franchement, en fait, c'est simple, j'ai joué contre un gobelin, j'ai gagné. J'ai joué contre le vampire aggro, j'ai gagné. Et j'ai joué contre. Merde, c'était quoi l'autre deck? Ah, j'ai joué contre le pirate aggro, là j'ai perdu, mais j'aurais dû gagner. Et j'ai joué, c'était quoi mon dernier match-up? Merde, je sais plus. Et j'ai joué contre Boros, qui est aggro, et j'ai gagné. Donc en fait, 3 matchs sur 4 match-up aggro, j'en ai gagné 3. Et sur le quatrième, j'ai clairement manqué de réussite contre mon pote qui a joué pirate, mais je vous en parlerai juste après. Donc effectivement, pourquoi est-ce que ce deck il est vachement bien? C'est qu'il vous permet en fait, je l'avais dit la semaine dernière, mais il vous permet à la fois donc, de prendre le board, de poser des créatures pour bloquer vos adversaires, euh, et d'attaquer. Pourquoi? Parce que de 1, il a plein de créatures avec la vigilance, donc ils vous permettent de commencer à gratter des points de dégâts tout en vous défendant, les gardant pour bloquer votre adversaire. Puis il joue beaucoup de 2-3 et 3 points de vie, et c'est vachement chiant à passer pour un aggro qui lui va mettre 1, 2 points de dégâts, 3 très rarement en fait. Les gobelins ils mettront pas 3 points de dégâts, ils mettront toujours entre 1 et 2. Voilà, ils mettront pas 3. Donc ce qui se passe avec ce. Voilà, vous avez l'avantage de la prise de board, des créatures de vigilance, et surtout euh, vos créatures, en fait, la petite 2-3 là, qui va chercher une autre créature, le sonneur de la milice, lui il est fou, il fait un card advantage de fou. Vous le jouez, il va bloquer une créature en face, il va prendre un trade, et derrière il s'est déjà remplacé. Donc par exemple, mes 2 games contre le Boros, mon pote Boros en face il avait plus de main, et moi j'avais encore 5 cartes en main, quoi. Juste parce que j'avais recyclé mes cartes. C'était top. Pareil, le petit 2-2 pour 3, là, le mentor des humbles, qui vous fait piocher quand vous jouez une carte à 2 d'attaque, il est fou. Voilà, il fait un card advantage de ouf. Donc vous avez voilà, le mot blanc chevalier, c'est un bon deck contre les agros, donc raison de plus pour le jouer en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un autre, alors un autre, c'est le premier mono vert aggro. Donc encore un aggro, un mec qui joue mono vert, des élèves de la Noir, des champions feuillaciers 5-4 imbloquables, il les sort tour 2, il les sort tour 2, oui, il les sort tour 2, tout va bien. Donc lui, voilà, là, il n'y a pas de secret, hein. Puissance mono vert, bim, ça va tout droit dans la gueule. Donc rien à dire de plus. Voilà, top 5, c'est un bon deck, c'est un très bon deck. Néanmoins, il y a une autre façon de jouer, on va le voir juste après. Qu'est-ce qu'on a dans cette. Voilà. Ah, mon pote Guillaume qui jouait Boros. Alors, j'ai mis Boros mid-range. Bon, Boros, vous savez, bon, il joue des créatures, il joue des vaillants de Sol Castel, il joue tous les oiseaux, les petits 1-1 lien de vie-vol, il joue aussi les petits 1-2, qui synergisent très bien, du coup, qui volent et qui synergisent très bien avec le mentor, puisqu'ils ont q1 d'attaque, donc ils grossissent. Derrière, j'ai mis mid-range, pourquoi? Parce qu'en fait, il joue énormément de sorts de contrôle. Il joue 4 fois le machin qui fait 5 dégâts à une créature attaquante ou bloqueuse. Il joue 4 fois la frappe de la justice. Il joue 4 fois le truc le double sort, l'interception là, qui met 3 dégâts, qui vous rend 3 points de vie. Donc en fait, il aurait moyen de virer les sorts pour jouer plus de créatures. Je sais qu'il a que un Tajic et qu'il n'a pas d'Aurélia.
Et voilà, ces cartes-là sont à rentrer à la place de ces spells-là. Néanmoins, il s'en sort très bien parce qu'il fait première moitié du classement et son deck est solide, quoi. Le fait est que je pense que contre beaucoup d'autres decks qui jouent à présence sur le board, lui qui joue à la fois un petit peu de présence sur le board et une oriente sur le contrôle, ça lui permet bien, de battre beaucoup de cartes et de gagner quelques match-ups. Bravo à toi. Ensuite, mono vert, un autre mono vert. Donc lui, j'ai mis mono vert violence. Pourquoi? J'ai pas mis mono vert aggro. J'ai pas l'impression qu'il jouait aggro. C'est David qui jouait ça. J'ai pas l'impression qu'il jouait aggro. J'ai pas joué contre lui, mais il ne jouait pas la même liste que notre ami qui a fait cinquième là. Lui, il jouait plus de Galta. Il jouait plus. Bon, l'autre aussi jouait des Galta probablement, mais il jouait des morsures enragées par exemple, que j'ai pas vu chez notre ami qui faisait cinquième. Donc j'ai l'impression qu'il jouait plus sur le mid-game que sur l'aggro total. Par exemple, j'ai pas vu de champion feuillacier chez lui, hein. Même si en vrai je pense qu'il en avait. Mais voilà, j'ai pas vu. Soit. En huitième, un autre gobelin. Alors là c'est rigolo parce que c'est mon deck gobelin à moi que j'ai prêté à une fille qui n'avait pas de deck standard simplement. Donc je vais passer le mien. Elle a fait 2 victoires et 2 défaites. Donc voilà, petit score honorable avec un deck qu'elle connaissait pas. Donc bravo à toi. Et ce qui se passe avec cet aggro gobelin, c'est que effectivement, pardon, là où mon pote, lui qui a fait le top 3 là, joue plein de gobelins et il joue pas de frappe foudroyante, il joue pas de choc, donc ça fait, moi je les joue x4 les chaque, donc ça fait 8 slots que je prends, 8 comme ça. Lui, il a 8 slots libres en plus pour jouer des gobelins. Donc c'est comme ça, je pense, qu'il gagne en fait. Il joue, moi j'essaie un peu d'aller dans 2 directions à la fois, et alors que lui, il joue full gobelin, il prend le pari de flood le board et de gagner tour 4, quoi. Voilà, voilà. Donc si vous voulez jouer gobelin, je vous encourage à jouer full gobelin et à retirer les blasts, et plutôt qu'à les jouer, parce que manifestement ça marche mieux sans les blasts, étonnamment. Le pentacolore, alors ça, incroyable. Deck incroyable. Bon, il fait 9ème sur 14, c'est pas fou, mais il arrive avec un deck incroyable. Alors, Pentacolore, jouissance des richesses. Qu'est-ce que c'est? Alors, un deck, jamais vu, hein, je l'avais jamais vu. Le mec a des couillasses comme ça. Gros GG à toi, c'était le plus beau deck de la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est jouissance des richesses? Et bien, c'est une carte, si vous ne le savez pas, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je vais la mettre là. Voilà. Jouissance des richesses, c'est ça. Un enchantement d'Ixalan pour 5 en noir. Chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous créez un jeton trésor. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 10 trésors, vous gagnez la partie. Donc un deck contrôle, un deck pentacolore contrôle, l'idée ça va être de jouer ça et de ne jouer que des cartes de contrôle. Donc il joue aménagement des décombres, il joue le truc pour 3 blancs, la Lavras pour 3 blancs, en Ixalan, là, qui sacrifie toutes les créatures de force supérieure à 4. Contre les dinosaures et contre les monovers, ça les défonce. Il joue Mépris de Vraska, il joue tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'aurais dit qu'il se mettrait en bas du classement. En fait, non, il est vers le milieu. Son deck est fou. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez tenter ce deck-là chez vous, vous pouvez le jouer avec cette carte-là. Alors du coup, c'est plus du standard. Mais voilà, maîtresse des marionnettes, hop hop hop, on s'en fout de ma tête. Maîtresse des marionnettes, c'est une carte de Kaladesh qui coûte 20 centimes, qui est un 3 pour 6. Oula, oula, c'est fort Skyrim là. Oh là 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 là, calme-toi. Calme-toi Skyrim. Voilà, merci. Donc ce qui se passe, maîtresse des marionnettes, fabrication 3, quand elle arrive en jeu, vous pouvez soit mettre 3 marqueurs sur elle, soit créer 3 petits cerveaux 1-1. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'un artefact sous votre contrôle est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à la force de la maîtresse des marionnettes. Donc l'idée, c'est pas de booster votre maîtresse des marionnettes, c'est plutôt de faire plein de petits jetons, de tous les sacrifier, donc des trésors. Les trésors, je rappelle, vous pouvez les sacrifier quand vous voulez. Yes, c'est là. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous en avez, je sais pas, vous pouvez clairement faire 20 trésors, vous jouez votre maîtresse, vous sacrifiez vos 20 trésors d'un coup et vous mettez 20 points de dégâts à votre adversaire. C'est top. Alors, c'est une liste qui fonctionne surtout avec du bleu, avec, merde, comment ça s'appelle, l'enchantement pour 5 bleus, voilà, qui s'appelle copie, je sais pas quoi, là, de Kaladesh. Hop, vous mettez votre enchantement sous un artefact, et au début de votre entretien, ça crée une copie de l'artefact. Donc il y a moyen
de s'accélérer avec ça. Voilà, c'était une petite parenthèse, du coup moderne et pas standard, mais il existe une combo OTK avec ça. Donc mec, jouissance des richesses, ton deck tue mec, j'adore. Bien, le 10, noir, blanc, nymphe. Alors, j'ai mis nymphe, bon clairement c'était n'importe quoi. C'était nymphe son deck. Et surtout, c'était. Alors, voilà, il y a quelques joueurs qui ne jouaient pas standard en fait. Par exemple, dans son noir-blanc, là, il y avait des cartes de bataille pour Zendikar. Donc, il jouait un noir-blanc avec pas mal de. Un petit peu de vol de vie dedans. Bon, c'était pas fou. Je l'ai pas affronté, donc j'en sais pas plus. Mais voilà, il jouait des cartes de Zendikar, genre des guérisseurs de Calastria, ce genre de petites communes qui volent des points de vie. Mais je sais pas si c'était plus construit que ça. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de voir ça ici. Corentin. Corentin est ta saloperie de pirate aggro. Alors Corentin, c'est simple, sur 4 match-up, il en a perdu 3, et moi il m'a mis 2-0. C'est incroyable. Donc il a un aggro pirate tricolore. Donc qu'est-ce qu'il joue? Il joue le petit pirate 1-2 pour 2 qui va voler une carte, là, voler un rituel ou un éphémère dans la main de votre adversaire. Il joue les pirates rouge et noir qui se boostent. Il joue le pirate de 2 menaces, là, qui crée un jeton menace. Il joue une créature imbloquable aussi. Et donc il joue des petits enchantements, merde, comment ça s'appelle? Des petits équipements par-dessus. Donc des crochets du capitaine pour filer la menace à sa bête et des lames extractrices, pardon, pour pouvoir faire des jetons trésors et se fixer à peu près en mana. Ce qui se passe, c'est que il avait tout. Là, ça va, là je suis serein, je suis un peu con, je suis de bonne humeur. Mais hier, il m'a grave énervé. Il avait toutes les cartes systématiquement. Genre à un moment, je sais qu'il joue deux canonnades pirates là, le sort qui met 2 dégâts à toutes les créatures non pirates, et qui joue un seul supplice de la planche. Moi en main, j'ai ma cavalerie vaillante qui met 2-2-2, donc sensible à la canonnade, et j'ai une chevalière 3-4, donc pas sensible à la canonnade. Je me dis, vas-y, je sais qu'il a 2 canonnades, je vais jouer ma 3-4. Je joue ma 3-4, et là il me sort son seul supplice de la planche, donc une carte sur 60. Hein. Et donc il me met des dégâts en même temps. Tour d'après, je me dis fuck it, je joue ma 2-2 qui ramène une 2-2, et là le mec a sa canonnade. Et les deux parties, le type a sa canonnade, il avait tout. C'était incroyable, c'était affreux, 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 affreux. Donc quoi qu'il en soit, bon, le deck n'a pas fait des merveilles. Voilà, malheureusement pour lui, le deck n'a pas fait des merveilles. Euh, voilà, bon, je l'aurais construit différemment, simplement. En fait, un aggro pirate, je l'aurais pas fait tricolore. Je sais que c'est stylé de le faire tricolore, mais c'est toujours ce que je dis quand t'as ce deck pirate, c'est que bah, soit tu veux le faire contrôle et tu vires le rouge, soit tu veux le faire aggro et tu vires le bleu. Seulement, c'est pas RP, parce qu'il y a du bleu dans les pirates, et du rouge, et du noir. Du coup, pour moi, le meilleur format pour jouer un pirate, et ben c'est pas le standard, c'est pas le moderne, mais c'est simplement de l'EDH. Voilà. Un bon EDH Amiral Beckett de mid-game, et là vous vous amusez. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un archétype qui essaie d'aller dans deux directions à la fois, le pirate, et qui a les couleurs pour aller dans les deux directions, mais pas tout ensemble. Vous voyez? Comme ça, là. Ah, regardez ça. Attention. Sweeton, le dragon à queue. Voilà. 12e, Vampire. Alors lui, j'ai joué contre lui. Il y a 3 semaines, on a joué ensemble. J'avais mon deck chat. J'avais fait deuxième sur 21 au tournoi d'il y a 3 semaines, donc ça s'était hyper bien passé. Et ce qui se passe, c'est que j'avais déjà joué contre lui, donc je l'avais battu. Cette fois-ci aussi, je l'ai battu. Mais cette fois-ci, il a énormément amélioré son deck depuis la dernière fois. Donc c'est un deck tribal vampire noir-blanc. C'était le seul deck parmi les agros qui était moins agro que le mien. Je pense qu'il tuait genre un tour plus tard, quoi. Mais donc il joue les petits vampires 1-1 vol, les petits vampires 1-3 vol pour 2. Et puis surtout, derrière, il joue les lieutenants vampires, là, lieutenant de légion, de 2 pour 2 qui rajoute plus 1 à vos autres vampires. Il joue le tuto vampire qui voilà, met des petits plus 1. Voilà, voilà. Donc un tribal qui grossit au fur et à mesure et qui va dans les dents. Un peu comme celui que je jouais en fait. On avait à peu près le même deck. Et je pense que il y a une carte qui fait la différence sur nos parties. C'est la Chevalière de la Grâce. La Chevalière de la Grâce, c'est la petite chevalière de 2 pour 2 initiative et qui a la défense talismanique contre le noir. Ça veut dire qu'elle se prend pas le sort qui fait -2/-2 que les vampires jouent. En fait, elle se prend aucun sort de contrôle que jouent les vampires. Et du coup, bah voilà, ça fait le taf.
Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un mono noir, je sais pas trop. Bon, alors lui, bon, je pense pas qu'il joue aux cartes souvent. Allez, voilà, je pense pas qu'il joue aux cartes souvent. Euh, et puis bon, il avait un deck sorti de je ne sais trop où. Et puis voilà, lui non plus d'ailleurs, il avait des cartes pas standards. Bon, en soi, voilà, on pardonne, il n'y a aucun souci en fait, hein. Le mec ne joue pas souvent, c'est pas grave. Allez, soit. Bon, je peux juste pas parler de son deck parce que dans cette méta, bah, il n'a aucun sens. En fait, il n'existe même pas dans le standard. Donc ça n'existe pas. D'ailleurs, dans le standard, notez que le mono noir n'existe pas, hein. Il y a le mono vert, le mono blanc, le mono rouge, le mono bleu, mais il n'y a pas de mono noir. Donc le noir est un petit peu en dessous en ce moment. Donc voilà, toi, bah écoute, bon voilà, j'espère que tu as fini 13e, j'espère que tu as passé un bon moment quand même, et puis voilà, see you next time. Et donc en dernier, on a un mec qui lui aussi ne joue pas aux cartes souvent. Il a ramené le deck rouge-vert de Chandra 2019. Soit. Donc bon, à partir de là, voilà, les deux derniers là n'ont pas grand-chose à faire dans la méta. Mais tout le reste, bon, lui non plus. Toi non plus avec ton pentacolore, t'as pas grand-chose à faire dans la méta. Mais j'admire énormément. Voilà, donc première chose qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'aggro. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y en a 8 sur. Enfin, il y en a plus de la moitié, quoi. Et deuxième chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de deck Guilds of Ravnica. Il y a eu un Boros, et c'est tout. Il y a juste eu un Boros. Moi, je pensais avoir au moins deux Boros. Je pensais avoir au moins deux Golgari, et peut-être un Célestia. Bon, Dimir et Izet, non. C'est trop. Bon, Izet, voilà, il est un peu chiant à monter le deck. Et, et Dimir, voilà, bon, là, il n'y avait pas de joueur de Dimir. Je pense que les joueurs de Dimir, en fait, ils sont encore en train de jouer Dieu Scarabée en grand commandeur, avant de se mettre à Dimir. Voilà, par contre, Célestia, bah, je pense que s'il y avait eu un Célestia, il aurait fait un bon score. Parce que Célestia a toutes les armes pour se défendre contre aggro. Il a tous les petits jetons 1-1. Il a toute la prise de board pour bloquer. Il a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Derrière, la raison pour laquelle on n'a pas vu de Golgari, c'est parce que le deck coûte cher, tout simplement. En termes d'euros, je veux dire. Trophée de l'assassin, ça coûte cher. La liche, elle serait peut-être pas jouée, mais ça va coûter quelques euros. Vraska, elle va coûter des euros aussi. Je pense que c'est pour cette raison qu'on l'a pas vu. Peut-être que si vous allez dans des boutiques un peu plus grosses, là vous aurez droit à des gros joueurs qui joueront ça. Et Boros, bah il y en a qu'un. Dans une méta aggro, on croise un seul Boros, qui encore ne fait pas full aggro. Donc gros étonnement pour ma part à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui gagne dans cette méta? Et bah, ce qui gagne, c'est ce qui contre aggro. Ce qui contre aggro, c'est le gain de points de vie. Donc moi, je vous encourage clairement à jouer des decks Célestia. Je pense que ça fait top 3. Et des decks comme celui de merde, comme celui de Cédric là, qui a gagné. Voilà, qui est là. Pouf. C'est quoi ça? Merde. Ah voilà, comme toi là. Attendez. Attendez. Voilà. Celui-ci là. Voilà, des decks avec beaucoup de gains de points de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous présenter de liste Célestia parce que j'en ai pas, mais je vais vous présenter, courant de cette semaine, dans les vidéos à venir, là, très vite, un deck mono blanc, une alternative à mon chevalier, là. Bon, mon chevalier est très bien, jouez-le si vous voulez, ça va gagner, il n'y a pas de souci. Un deck mono blanc, gain de points de vie, donc qui sera un deck low cost, et qui sera un deck qui gagne a priori. Voilà. Quant à ce qui ne gagne pas, et ben ce qui ne gagne pas, ce sont les combos. Voilà, puisque les combos, ils vont se faire dévorer par les decks aggro, ça c'est clair. Par exemple, bah, toi là qui jouais Pentacolor avec ton deck combo, bah, le deck ne perd pas. Tout simplement parce qu'avec plein d'aggro en face, ça marche pas. Tu te fais dévorer tour 4 ou 5. Et, enfin, à moins que tu aies tes AOE en main, mais sinon non. Contrôle. Contrôle, est-ce que ça marche? Eh ben, je sais pas trop, ça dépend du contrôle. Maintenant, on n'a pas vu de Golgari contrôle, on n'a pas vu de IZ contrôle, on n'a pas vu de Dimir contrôle. Et je pense que si on a vu des Dimir, ils auraient clairement perdu. Euh, les agros les auraient mangés tout cru pareil. Euh, et voilà. En fait, si les petits contres là de Dimir, bah, l'agro ils s'en fout, ils sont contre-branle. Il a plein de gobelins, ou alors il a plein de vampires, ou alors il a plein de chevaliers, et puis bon, bah soit. Les contres ils font pas grand chose quoi. Genre tu m'as contré un petit gobelin, vas-y bah j'en ai 5 autres à jouer dans le tour, donc je m'en fous un peu. Ok ok. Quant au deck midrange,
Et ben est-ce que les decks midrange, est-ce qu'on en a dans cette méta? On a Quentin qui fait un super taf avec son deck Dino. Maintenant, le deck Dino, le Dino rouge, rouge vert, c'est normal, hein. C'est juste ultra fort. En fait, c'est le tyran du carnage qui fait un travail énorme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà, c'est toi que je veux du coup. Pouf, voilà. Est-ce qu'on a des decks midrange ici? Oh merde, c'est le bordel, voilà. Dans cette voilà. On a le mono vert là qui est 7ème. On a le Boros qui est 6ème. Donc a priori ça marche relativement bien. En fait, je pense que ce qui va être déterminant, et la raison pour laquelle il n'y a que des agros au-dessus des decks midrange, sauf le dinosaure, justement, c'est que le dinosaure en fait est midrange avec des cartes extrêmement fortes. Alors que le mono vert, peut-être qu'il lui manque un peu de rouge pour être un peu plus violente, peut-être rajouter 2-3 frappes foudroyantes en tant que midrange, quoi, pour gérer les quelques bêtes d'early game en face. Voilà, je pense que les midrange ont des cartes intrinsèquement. Si vous regardez The Fichou sur Hearthstone, hein, The Fichou, si tu me regardes, intrinsèquement, mon pote, euh, voilà, intrinsèquement moins fortes que les cartes aggro, tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont plus en milieu de classement et pas au-dessus, à mon sens. Voilà, voilà. Donc, jouer des decks aggro, ou alors jouer des trucs contre aggro, c'est-à-dire euh, du gain de points de vie, ou du contrôle. En fait, le contrôle Golgari ne va pas battre aggro parce que il a des anti-bêtes, mais ciblés. Genre pareil, tu vois, t'as un trophée de l'assassin, tu tues un petit gobelin, il en reste 4 sur le board. Qu'est-ce que tu fais, mec? Je prends les dégâts. Et oui. Donc, peut-être que voilà, Golgari a besoin de plus d'AOE. Il n'y a qu'une seule AOE noire, hein, enfin, il y en a une autre avec le. Merde. Le doré, là, le truc qui met -2/-2 partout, là, de Ixalan. Mais, il n'y a pas damnation, tu vois. Voilà. Et puis, pareil, le sort noir pour 3 points de mana qui met -1/-1 partout, ça va rien faire, quoi. Contre des gobelins, ça peut faire des trucs, mais sinon, ça va clairement rien faire. Donc, voilà, cette mécanique de surveiller qui marche pas contre les agros, et cette mécanique du maquis qui se fait prendre de vitesse par les agros. Voilà, voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est une vidéo simplement récap, hein, du tournoi standard de samedi. N'hésitez pas à me dire ce que vous jouez en ce moment, à me dire s'il y a des decks que vous voulez, dont vous voulez que je parle. Et je vous... n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner évidemment, à faire tourner les vidéos. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne du koala. Merde, je suis derrière, vas-y on s'en fout. Allez, bisous, hein, bisous bisous.